Aujourd'hui, on retombe en enfance, on enfile nos souliers de course et on s'en va jouer dehors en sautant dans les flaques d'eau. On redécouvre les aventures de Ramona. Ramona est une petite fille pleine de vie. Un peu coquette, délicate et attentionnée, mais aussi un peu garçon manqué, téméraire et gaffeuse. Mais surtout du haut de ses 8 ans, elle est curieuse et veut tout savoir du monde. Elle connaît ses défauts, ses limites et ses différences, mais elle s'assume et n'y changera rien simplement pour ne pas déranger les gens. Elle ressemble un peu à Fifi Bandassi en ce sens. Elle vit plusieurs aventures dans son petit monde et y apprend plein de choses de la vie, entourée de sa famille et de ses amis. Le personnage de Ramona a été imaginé par l'auteur et bibliothécaire Beverly Cleary dans les années 50. Elle n'était toutefois pas le personnage principal, mais bien un personnage de second plan dans une série littéraire mettant en vedette le jeune Henry Huggins. Ramona y fera sa première apparition campant une petite peste, la sœur de Béatrice ou Beezus Quimby, l'amie de Henry Huggins. L'auteur continue d'explorer la famille Quimby en écrivant un premier livre intitulé Beezus and Ramona en 1955. Cette fois-ci, Beezus était le personnage principal. Viendra plus tard la suite des histoires de la famille Quimby, cette fois-ci se concentrant sur le personnage de Ramona. Ramona the Pest en 1968, Ramona the Brave en 1975, Ramona and Her Father en 1977, Ramona and Her Mother en 1979, Ramona Quimby, Age 8 en 1981, Ramona Forever en 1984 et Ramona's World en 1999. Qu'est-ce que tu dis de ta nouvelle frangine, Ramona, hein? Oh oh. Peut-être que ça recommence, sa frangicelle. Tu vois, c'est un éléphant. Je l'ai eu quand j'étais bébé. Peut-être que tu pourras jouer avec quelquefois. T'inquiète pas, Ava. Je louchais comme toi. Et moi aussi, j'étais très rouge. Et regarde-moi. Je suis magnifique. Excepté quand tu fais tes fantaisies. Oui, une magnifique fantaisiste, moi. Les droits de production pour l'adaptation télévisuelle ont été acquis par Larry Lancet et Cecily Truitt des studios Lancet Media Productions. Les droits ont été acquis pour seulement 3 des livres de la série, soit Ramona and Her Mother, Ramona Quimby Age 8 et Ramona Forever. Les titres ont été choisis car Ramona y avait sensiblement le même âge, soit environ 8 ans. L'adaptation de la série a été compliquée à mettre en image puisque plusieurs passages se passent dans la tête et l'imaginaire de Ramona. Afin de s'assurer de bien respecter l'œuvre de l'auteur, Beverly Cleary participe à la production en tant que consultante. En tout, 10 épisodes ont été produits. La série a été tournée dans la ville de Toronto et ses environs. Comme dans les livres, la famille habite une petite maison sur la rue Clicquot. Cette rue existe bel et bien, de même que la maison des Quimby, mais en Oregon, aux États-Unis. Une maison s'apparentant à celle de l'histoire a donc dû être trouvée à Toronto. L'endroit où se trouve cette maison me reste encore inconnu. Elle n'a été utilisée que pour les scènes extérieures. L'intérieur de la maison a été construit en studio afin d'aménager convenablement les scènes de tournage. Un autre des principaux lieux de l'histoire est l'école de Ramona. Le bâtiment utilisé était une vraie école inoccupée à l'époque dans la ville de North York, se trouvant sur la rue Yvonne. Cette école a été réouverte et rebaptisée depuis et est encore ouverte à ce jour.
La série a été tournée en anglais et la traduction française a été réalisée au Québec par les studios Bellevue Pathé Québec Inc. La série met en vedette Sarah Polley dans le rôle de Ramona et Laurie Chodos joue quant à elle le rôle de la grande sœur Beezus. Les voix françaises sont jouées respectivement par Camille Cyr-Desmarais et Joanne Léveillé. Les parents sont joués par Barry Flatman dans le rôle de Bob et Linda Mason Green dans le rôle de Dorothy. Les voix françaises sont jouées respectivement par Jacques Lavallée et Marie-André Corneille. D'autres personnages récurrents font aussi apparition, tels que Kristen Bishop dans le rôle de tante Beatrice Quimby, Jane Eastwood dans le rôle de Madame Whaley et Barclay Hope dans le rôle de l'oncle Albert Kemp. Plusieurs années plus tard, soit en 2004, Sarah Polley et Jane Eastwood joueront ensemble une fois de plus lors de la production du remake du film d'horreur Dawn of the Dead. La série a été diffusée d'abord dans sa version originale anglaise sur les ondes de la chaîne CHCH du 10 septembre 1988 au 21 janvier 1989. Elle a été aussi diffusée sur les ondes de CBC et de PBS aux États-Unis. Quant à elle, la version française a été diffusée sur les ondes de Canal Famille au début des années 90, soit entre le mois de juin 90 et le mois d'août 92. Elle aura été brièvement diffusée sur les ondes de Super Écran au printemps 1990. Elle sera aussi distribuée en format VHS dans sa version originale anglaise via Lorimar Home Video, puis par Warner Home Video après que cette dernière ait fait l'acquisition de Lorimar. Look for these and other Ramona video cassettes. Ask for them at your video retailer. Une adaptation au cinéma voit le jour en 2010, mettant en vedette Joey King dans le rôle de Ramona et Selena Gomez dans le rôle de Beezus. Cette adaptation américaine du nom de Beezus and Ramona est basée sur les deux derniers livres de la série, soit Ramona Forever et Ramona's World. Je me souviens d'avoir aimé cette série à l'époque, et même aujourd'hui, en visionnant les épisodes de nouveau, je remarque qu'elle est encore agréable à regarder. Le concept de la série présente l'histoire d'une petite fille sans toutefois être représentée de façon enfantine. Les personnages sont attachants et crédibles, sans jamais sombrer dans les stéréotypes présents dans tant d'autres séries. Les sujets abordés sont encore d'actualité, et ce malgré l'âge de la série. Ce sont des sujets pouvant encore affecter les jeunes enfants au sein de leur famille, tels que le divorce, l'arrivée d'un nouveau membre de la famille ou la mort. Pour les gens désirant se remémorer les bons moments avec la famille Quimby, la série complète est présentement disponible via YouTube dans sa version intégrale anglaise, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a rappelé de bons souvenirs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Je vous revois bientôt avec d'autres souvenirs perdus.